Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Plus que quelques jours avant qu'on soit enfin devant nos télés, devant nos écrans, pour regarder l'affrontement entre Ryan Garcia, le Petit Prince, et Gervonta Davis, le Tank. Enfin, le Petit Prince, c'est moi qui l'appelle comme ça, hein. On l'appelle le roi, King Ryan. Mais bon, je pense que comme il n'a pas encore eu une ceinture, on ne peut pas l'introniser. Donc pour l'instant, c'est un Petit Prince. Voilà, c'est le Petit Prince. Mais aujourd'hui, on va dédier cette vidéo, on va dédier notre discussion, notre échange à parler de Gervonta Davis, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts par rapport au combat qui arrive, par rapport à son adversaire, Ryan Garcia. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, d'accord ? Voilà, je ne vais pas vous mentir. Dès que ce combat-là a commencé à être une rumeur, quand ça a commencé à devenir sérieux et puis au moment de l'officialisation, j'ai toujours pensé exactement la même chose, c'est que Gervonta Davis ne ferait qu'une bouchée de Ryan Garcia. Voilà, c'est mon idée et je vais essayer d'aujourd'hui l'argumenter de manière objective. Voilà, de manière objective, je veux dire, voilà, quels sont les points qui font que j'ai pas vraiment de doute sur l'issue de ce combat-là. Aujourd'hui, Gervonta Davis a 28 ans. Il cumule 28 victoires, 26 remportées par KO. Les chiffres parlent pour lui. C'est un terrible finisher, un terrible puncher. Il arrive à abréger les combats, quasiment tous ses combats. Voilà, il n'y a que 2 boxeurs qui ont tenu la limite contre lui. Un où c'était encore des 6 rounds, je crois qu'il faisait. Je crois que c'était ça, 6 rounds, c'était en 2014. Et le dernier, c'est Isaac Cruz, très bon boxeur très solide, que j'aimerais beaucoup voir contre Shakur Stevenson. Ça serait très intéressant, même si je pense que c'est pas vraiment le meilleur profil pour lui, en sachant que Shakur Stevenson n'est pas un gros puncher. Voilà, déjà, je commence à m'éparpiller, à m'écarter du sujet principal. Gervonta Davis, on va parler de lui aujourd'hui. Son physique, déjà, assez particulier, il est petit, 1m66, et il est assez costaud. Surtout dans ses premiers combats, je me suis refait une rétrospective de ses premiers combats, c'est vrai qu'il était assez impressionnant, assez costaud. Et d'ailleurs, il y a une petite réflexion qui m'est venue pendant que je regardais donc, ses combats, ses premiers jusqu'à aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il a vachement perdu au niveau du cou. Alors, est-ce que c'est juste parce qu'il a changé physiquement, donc c'est un effet visuel et que je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que son cou s'est vachement affiné. Donc, est-ce qu'il a changé aussi ses méthodes d'entraînement qui font que il a perdu un petit peu cette masse musculaire qu'il avait au niveau du buste et du cou. Mais j'ai quand même l'impression que le cou s'est affiné. Bref, c'était juste une petite aparté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais n'hésitez pas à aller revoir ses premiers combats. Vous allez voir, il est impressionnant. C'est une masse, le gars. Franchement, il est vraiment massif. Après, par contre, il s'est beaucoup plus dessiné au fil des combats. C'est pas un mec très taillé. Tu vois, il l'a jamais été, tu sais, genre abdos hyper visibles et tout, mais il était plus bloc quand il était plus jeune, et après il s'est quand même un peu affiné. Là où je l'ai trouvé très impressionnant, je crois que c'est contre Leo Santa Cruz. C'est là où je l'ai trouvé le plus impressionnant, vachement. Je l'ai trouvé fin, en fait, au niveau de son physique. On va pas trop s'attarder sur son physique parce que je pense que sa boxe, sa technique est beaucoup plus intéressant à développer. Avant de continuer, j'ai un petit mot à vous dire. Hier, sur la chaîne secondaire, les podcasts de Box Attitude, j'ai relancé un concept que j'avais mis de côté depuis 2021, c'est les émissions On Parle Boxe. Donc j'invite un abonné ou peu importe, en fait, j'invite quelqu'un et on discute boxe ensemble. J'ai déjà invité un acteur sur ce format-là. J'ai invité plein de monde, voilà, des youtubeurs, j'ai invité un youtubeur, enfin plein de monde, mais principalement c'est des abonnés. Voilà, des abonnés qui ont envie de discuter boxe avec moi, ils me contactent et on discute. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, parce que je pense relancer ce concept et essayer d'en faire au moins un par mois, parce que j'aime bien l'exercice et moi j'adore discuter boxe avec vous aussi, voilà, tout à chacun, ça me fait plaisir de discuter. Toi, moi, on est des passionnés boxe, tu aurais très bien pu, toi, développer ta chaîne YouTube comme moi je l'ai fait, tu aurais pu être à ma place, donc c'est pour ça que j'adore discuter boxe avec tout le monde. C'est vraiment à la cool, les On Parle Boxe. Bref, je repars sur le sujet du jour, c'était juste pour faire un petit peu de promotion pour ma chaîne secondaire, les podcasts de Box Attitude. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Alors, il faut que j'amorce cette discussion sur Gervonta Davis par quelque chose qui m'a un peu saoulé. Alors là, c'est la promotion du combat contre Ryan Garcia. T'as pas pu passer à côté, il y a un paquet de vidéos qui sortent de partout sur tous tes réseaux. Et il y a les documentaires avant fight, tu vois, qui sont organisés par les organisateurs du combat.
et par les diffuseurs, tu vois, les grands diffuseurs américains, qui après, eux, revendent à travers le monde. Et donc, pendant ces documentaires-là, forcément, Ryan Garcia, c'est son combat, il l'a toujours voulu, voilà, on en a parlé dans la vidéo précédente, ok. Mais là, on va se concentrer sur ce que dit Gervonta Davis. Et quand tu écoutes ce qu'il dit, il te sort, ce combat-là, c'est le plus important de ma carrière. C'est vraiment un combat super important contre Ryan Garcia et tout, vraiment, tu vois, il le met... Déjà, moi, quand je l'entends dire ça, je tombe un peu des nues. Vraiment, c'est un combat important pour moi, c'est le combat important de ma carrière. Je veux dire, alors, il représente quelque chose, ça va montrer que moi, on s'en est sortis, les gens comme moi, on est sortis de la rue, de la misère et tout, j'ai une vie difficile. Alors, bon, j'essaie de reprendre mes esprits, tu vois. Quand j'entends ça, je pète un peu les plombs, tu vois. Qu'est-ce qui se passe, là, tu sais, tout commence à tourner autour de moi. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qui me sort? Alors, déjà, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, on va rester sur l'aspect boxe. Ce combat, qu'est-ce qu'il représente pour lui au niveau de la boxe, de sa carrière boxe? Jamais de la vie, Ryan Garcia, c'est le plus important de sa carrière, mais jamais de la vie. Quand il avait, je sais pas, une vingtaine d'années, 22 ans, je crois, qu'il prend son premier titre mondial dans la catégorie des super plumes, il prend Pedraza, un invaincu, il le tape, mais royal. Il devient champion du monde. Après, titre qu'il va perdre, bref, il redevient champion du monde par la suite. Pas qu'il perdra pas sur le ring, il perdra sur la balance, parce qu'il va pas faire le poids. 2018, il reprend une ceinture de champion du monde. Il avait l'IBF, là il reprend la WBA. Donc il a obtenu 2 ceintures dans la catégorie des super plumes, 2 ceintures mondiales. Après, il est monté, il a pris des titres. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il a encore le titre WBA World de la catégorie des légers. Ça fait déjà plusieurs années maintenant qu'il l'a, parce qu'il l'a eu dans son combat contre Gamboa en 2019. Donc ça commence à faire un petit moment. Alors c'est pas le titre de champion du monde, ok, mais c'est un titre, d'accord? Il est allé affronter pour un titre aussi, pas un titre de champion du monde, mais un titre aussi dans la catégorie des super légers. Donc lui, il se prétend avoir été champion du monde, même si c'est pas vrai, tu vois, mais il se prétend avoir été champion en titre, on dit comme ça passe, champion en titre, dans 3 catégories de poids. Donc voilà, champion en titre dans 3 catégories de poids. Et tu me sors que Ryan Garcia, qui n'a jamais rien obtenu, tu vois, ok, il n'y a pas que les titres qui comptent, mais ça veut dire quelque chose. Lui qui n'a jamais rien obtenu, genre c'est ton plus gros combat? C'est ça ton plus gros combat? Non, faut arrêter les bêtises. Là, clairement, il se fout de nous. Après, quand il nous sort, ouais, je veux montrer que je m'en suis sorti, tout ça, qu'on peut réussir. Là aussi, je me dis, montrer que tu t'en es sorti, mais c'est depuis longtemps, ça. C'est depuis longtemps que tu es une star de la boxe. Dans la boxe, tu es reconnu par tes pairs, tu as obtenu des titres, tu as gagné des combats importants, puis tu t'es fait de l'oseille à mort. Tu t'es devenu super riche. Voilà, super bien entouré, super riche. Donc déjà, cet argument-là, montrer que nous, on peut... C'est bon, t'as déjà montré que tu t'en es sorti. C'est bon, on a compris. Maintenant, si tu veux montrer que t'es un grand boxeur, qu'est-ce que t'as fait pour ça? Et là, je suis désolé, tu n'as rien fait, Gervonta Davis. Il a rien fait, le Gus. Attends, à ce moment-là, là, il affronte Ryan Garcia, d'accord? Ils nous font ça comme si c'était le combat de sa carrière. Il dit ça, Gervonta Davis. Mais qui aurait dû affronter Lomachenko? Hein? Qui aurait dû affronter Lomachenko quand c'est Teofimo Lopez qui fait tout pour l'avoir? Teofimo Lopez qui va chercher une ceinture, qui veut Lomachenko, qui va le battre et qui va prendre toutes les ceintures. T'étais où, Gervonta Davis? Non, tu faisais du yo-yo, t'esquivais les catégories pour pas prendre les meilleurs. Quand Teofimo Lopez, il défend ses ceintures contre Kambosos, ça aurait dû encore une fois être toi qui aurais pris Teofimo Lopez. T'aurais pu montrer le bout de ton nez en disant vas-y, moi je veux, c'est mon moment, je veux prendre les ceintures. T'étais absent. Quand Kambosos récupère les titres, qu'il les défend contre Devin Haney, t'étais où encore une fois, Gervonta Davis? On n'entendait pas parler de toi. Et quand Devin Haney récupère les ceintures, maintenant, Devin Haney, il a son combat contre Lomachenko. Mais encore une fois, ça devrait être toi là qui est prétendant au titre. T'étais où? Soi-disant le meilleur boxeur des trucs. Rien. T'étais absent. T'étais pas là. T'esquivais. T'as fait ta carrière en parallèle de tout ça. Donc venir dire aujourd'hui, c'est le combat le plus important de ma carrière, déjà, t'as fait des combats plus importants. Et si tu dis que tu veux marquer l'histoire et montrer qui t'es, montrer d'où tu sors, prends les vrais bonhommes. Prends les vrais bonhommes. Arrête de faire comme si ces gens-là n'existaient pas. Parce que ces gens-là existent. Et je respecte plus un Devin Haney, un Teofimo Lopez, qui ont voulu devenir champion du monde et qui ont fait en sorte de faire des concessions et d'aller jusqu'au titre pour dire, voilà, nous, on est les meilleurs dans notre catégorie, que toi qui es un serpent, le mec. Un serpent. Un qui s'esquive comme ça. Non, on dit une anguille, non? C'est une anguille, je crois que tu ne peux pas l'attraper. Bref,
laissez tomber, je pars dans des métaphores nulles, mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, tu es une star de la boxe, oui, tu es l'un des visages de la boxe aujourd'hui, mais tu n'as encore jamais affronté les meilleurs dans ton domaine. Jamais. Là, comment il nous vend ce combat-là, c'est... Alors, s'il y croit, c'est grave, ou alors il nous ment, et c'est grave aussi, parce que dans les deux cas, on nous met une belle quenelle. On nous met une belle quenelle. Mais ça ne m'étonne pas, quand tu sais que Gervonta Davis, c'est Showtime, c'est Alemon, c'est PBC, c'est tout ça. Quand tu sais qu'il y a ça derrière, qu'il y a Floyd Mayweather derrière, voilà, tu sais très bien que la quenelle, on nous la met depuis longtemps. Et ça, c'est quelque chose qui m'agace un petit peu. Bref, revenons maintenant sur le boxeur qu'il est. Voilà, le boxeur qu'il est. Aujourd'hui, on a, et on va voir ce week-end, un boxeur extraordinaire combattre. Un boxeur qui a toutes les qualités, d'accord? Il a toutes les qualités pour que ce combat-là, il n'y ait pas match, en fait. Voilà. C'est très difficile pour moi, objectivement, de te dire il va y avoir match, à part le fait qu'on a un duel de puncher, et je te dirai, vers la fin de cette vidéo, mon seul petit espoir, ma seule petite inconnue dans ce combat-là, je t'en parle en fin de vidéo, ok? Restons sur l'aspect des qualités, parce qu'elles sont énormes du côté de Gervonta Davis. Et pour parler de ces qualités maintenant, je vais devoir parler d'un point faible que les gens n'arrêtent pas de dire sur lui. J'ai écouté 2-3 personnes, j'ai vu 2-3 commentaires, enfin, j'ai lu pas mal de commentaires, mais quelque chose qui revenait par-ci, par-là, dans 2-3 commentaires, c'est qu'il prend des coups. Il prend des coups, sa défense, peut-être elle n'est pas ouf. D'accord. Donc Gervonta Davis, il prend des coups. D'accord. Il s'expose, il prend des coups, donc peut-être qu'il y a moyen, ça passe. Alors, déjà, par rapport à son début de carrière, d'accord, c'est vrai qu'au début de carrière, il semblait plus intouchable dans ses combats. Alors, raison numéro 1, le fait qu'il soit un peu plus touché maintenant, aujourd'hui, c'est que le niveau d'adversité, il monte. Forcément, quand tu rentres, tu commences la boxe, tu prends des adversaires, puis tes adversaires vont être de plus en plus doués, de plus en plus bons. Donc forcément, en face de toi, ils ont plus de probabilité de te toucher. Ok. Et deuxièmement, plus tu es connu, plus les gens voient ton style, plus tes adversaires étudient ton style, et donc ils vont mettre en place une tactique pour avoir le plus de chances possible de te toucher. Donc logiquement, tu seras plus touché. Maintenant, pardon, avec le jeune, je vous assure que les vidéos comme ça, one shot, où je fais pas de montage, c'est vraiment compliqué. Mais vas-y, c'est pas grave, ça fait partie des émotions du moment aussi. Maintenant, je voudrais répondre à tous ceux qui disent oui, défensivement, il prend des coups. À quel moment tu as vu Gervonta Davis vraiment durement touché? C'est connecté et il prend des coups. Tu vois, il prend des serrés coups, tu vois, vraiment il est touché. Et après, il revient dans le combat, il s'en sort. À quel moment? Vas-y, sors-moi une vidéo où vraiment il est connecté. Tu vois, il se prend une patate, tu vois, il fait un mouvement un peu trop confiant, sûr de lui, les mouvements. Oh, pardon, il est gaucher, donc ouais, c'est comme ça. Bam, il est connecté, et après, derrière, il se prend une petite série où vraiment il est touché. Il se fait bousculer, tu dis, oh là là, il est dans une mauvaise passe. Mais d'où t'as vu ça? Non, oui, des fois il est touché, dans la boxe on se fait toucher, oui, c'est logique, gars, tu m'apprends rien là. Quand tu boxes, tu te fais toucher, c'est évident. Mais quand tu l'as vu dans le dur, dans le mal, vraiment il se fait connecter. Non, et c'est pour ça que si Ryan Garcia le connecte, commencez pas à me dire oui, mais on savait qu'il prend des coups et tout. Non, si Ryan Garcia il le touche, il le connecte, c'est vraiment que Ryan Garcia, il aura été bon. D'accord? Il aura été bon pour toucher Gervonta Davis. C'est pas parce que Gervonta Davis, il est pas bon et que c'est peut-être un de ses défauts. Non, c'est que Ryan Garcia, il aura été très très bon. Et si en plus de ça, il arrive à l'ébranler, c'est vraiment que Ryan Garcia, il cogne de fou malade. De fou malade. Parce que on a rarement vu Gervonta Davis subir un coup, tu vois. Des fois, il est un peu marqué à la fin des combats, c'est vrai. Tu vois, il y a des combats où il a fini marqué, avec des rougeurs et tout. Mais dans le combat, à aucun round, tu peux dire « Ouh, là, il est... » Tu sais, t'as un peu les jambes qui flanchent et tout. Non, pas du tout. Donc, je voulais répondre déjà à cette première critique que j'entends sur lui. Maintenant, je voudrais parler de l'aspect technique et tactique qu'il met en place dans les combats. Gervonta Davis, c'est clairement le boxeur qui te met du pressing, qui est hyper bon techniquement, donc il va être très dur justement à empêcher d'avancer sur toi. Tu vois, ça va être très dur de l'arrêter. Parce qu'il a cette capacité à toujours être en mouvement du buste, beaucoup jouer des jambes pour descendre son centre de gravité. Il a un bon jeu de jambes pour venir sur toi, et puis il cogne dur, et sous des angles souvent très improbables. Tu
Tu vois, les attaques, elles viennent de partout. Tu sais, Ryan Garcia, on avait expliqué, ses attaques, elles sont assez simples, tu vois, on connaît. Mais Gervonta Davis, ça cogne dans tous les sens. Dans tous les sens, en bas, en haut, uppercut, crochet, direct, t'as tout qui arrive. Tous les angles et tout, il est en train de décaler, boum, il remonte, bam, le cross, le truc, tu vois, il est tout le temps en mouvement. C'est incroyable, c'est magnifique, mais c'est de l'art, c'est de l'art. C'est de l'art et ça fait mal. C'est un cogneur, il fait mal. Quand tu vois les KO qu'il met, tu vois, les mecs, ils s'attendent pas, le coup il arrive, la tête, elle part dans tous les sens. Et ça, c'était vraiment ce qui a fait sa marque de fabrique, c'était un mec qui mettait la pression, qui avançait sur son adversaire, ok ? Et ce qu'il a développé au fil des années, plus il devenait un meilleur boxeur, hein, tu vois, il s'est complété. Et là, il a su utiliser son jeu de jambes pour être aussi un boxeur qui travaille à distance, d'accord ? Qui sait se déplacer sur le ring, qui sait amener son adversaire à le suivre et après le travailler plus en contre. Au lieu d'être cet adversaire, enfin de ce boxeur, qui va te rentrer dedans, travailler à l'intérieur. Vraiment ce qu'on voit avec la boxe de Lomachenko. Lomachenko a moins de punch, mais c'est vraiment ce qu'il fait. Rentrer, tu vas travailler à l'intérieur avec beaucoup d'angles. Ça, c'est ce que faisait Gervonta Davis, avec le style américain qui n'est pas le style ukrainien, d'accord ? L'école de boxe est différente, mais la stratégie était la même. Donc, il faisait très bien ça. Pareil, lui aussi avec des décalages après pour sortir. Excellent. Et après, ce qu'il a développé, c'est plus cette boxe où il accepte de rester à distance, travailler, se déplacer droite, gauche, sortir, tu vois, et après, bam, il va venir te cueillir avec un contre, comme on l'a vu contre Romero. Et donc, pour moi, aujourd'hui, il est absolument complet. Il est absolument complet, Gervonta Davis. C'est pour ça que je vois pas, tu vois, même si Ryan Garcia il met le pressing comme je le souhaitais. D'ailleurs, j'ai lu un article là, ils ont demandé aux plus grands entraîneurs de boxe comme s'ils coachaient les deux plus grands entraîneurs de boxe de l'année dernière, comme s'ils coachaient Gervonta Davis et Ryan Garcia. Et celui qui coachait Ryan Garcia, lui, il préconisait plutôt de se déplacer et de faire venir Gervonta Davis à lui et de travailler comme ça à distance, alors que moi, tu vois, j'étais plutôt à préconiser le fait de venir mettre le pressing. C'est intéressant aussi comme tactique de combat. Je me demande bien ce que Ryan Garcia va choisir, mais dans tous les cas, parce que là, on parle de Gervonta Davis, dans tous les cas, je vois pas comment Ryan Garcia, il peut empêcher soit Gervonta Davis d'avancer, soit de travailler en se déplaçant et le forcer à lui courir après. Il a, comme je t'ai dit, il a des armes, Ryan Garcia, mais je vois pas comment il peut être meilleur sur quel que soit l'aspect, tu vois. Parce que Ryan Garcia, aujourd'hui, il est complet. Il est complet, voilà, il va travailler à distance, il va te mettre le pressing, et aussi, rester au contact, ça aussi, c'est très bien le faire, rester au contact, attendre que tu déclenches, pour après soit partir, soit avancer. Il est très bon, voilà, il était bon dans tout, et aussi le corps à corps, ce qu'il sait très bien faire, c'est, quand il est au contact, venir accrocher, venir saisir, venir casser quand l'adversaire s'emballe un petit peu, il casse le rythme, accrochage, saisir à la taille, attraper les bras, ça, il le fait très très bien aussi. Il a ce vice pour pourrir le combat quand il faut. Donc, sur tous ces aspects-là, il est au-dessus. Et on l'a jamais vu vraiment connecté, tu vois, donc franchement, c'est très difficile à dire de est-ce qu'il pourra être en souffrance contre Ryan Garcia, ça c'est difficile à dire. Ça, c'est un petit peu la petite inconnue, d'accord ? S'il est touché durement, comment il va réagir. Mais jusqu'ici, personne n'a réussi à le mettre vraiment dans le mal, et ça m'étonnerait que Ryan Garcia y arrive, même si, attention, il a des qualités pour. La vitesse. Allez, on va dire, est-ce que c'est le seul point où Ryan Garcia est peut-être au-dessus ? Ryan Garcia est rapide pour des combinaisons de coups assez simples. Mais pour ce qui est de l'ensemble de la gestuelle, Gervonta Davis sait tout faire plus vite. Se déplacer, esquiver, contre-attaquer. Et après, et surtout, après une attaque, sortir, ne pas rester, voilà, tous ces aspects-là, il est meilleur en fait. Et est-ce que sur un coup, genre un crochet du gauche, si tu demandes à Ryan Garcia et à Gervonta de le faire, un crochet du gauche au sac, qui est le plus rapide ? Oui, ça sera peut-être Ryan Garcia. Voilà, du là, vous frappez le crochet du gauche simple dans le sac, qui est le plus rapide. Ok, mais un combat de boxe, c'est pas frapper dans un sac le plus vite possible. On est d'accord sur ce point-là. C'est pas frapper sur un sac le plus fort possible. Un combat de boxe, ça prend en compte tous les aspects du combat. Et c'est là qu'il faut être le plus rapide. C'est pas seulement avoir le jab le plus rapide qui va compter dans un combat. C'est la capacité à donner ton jab ou ton crochet dans les meilleures conditions pour toucher sans être touché le plus rapidement possible. Et si tu prends en compte ça, Gervonta Davis serait même un boxeur plus rapide. Tu vois ? C'est pour ça que je suis vraiment en train de me dire, aujourd'hui encore, je vois pas comment Ryan Garcia peut arriver à déstabiliser la machine qui est devenue Gervonta Davis. C'est intéressant d'analyser le dernier combat de Gervonta Davis,
Parce qu'on va voir que dans un premier temps, il va travailler plutôt en contreur, prendre son temps, rester à distance. Déjà, il a un peu du mal parce qu'en face de lui, c'est un gaucher aussi, Gervonta Davis, et on sent qu'il a un peu il met un peu plus de temps à l'analyser, tu vois, le fait d'être face à un gaucher, parce que du coup, c'est comme lui, c'est la même garde que lui, donc c'est un peu bizarre. Et il va mettre quelques rounds, et après, il va se dire, bon, face à... C'est Hector, il s'appelle Hector, hein, je crois, Hector Garcia. Face à lui, il faut que j'aille au contact, et il faut que je me remette en mode, justement, ce boxeur qui avance, qui vient mettre le pressing et qui boxe à l'intérieur. Et dès qu'il passe à ce mode-là, on voit que Garcia, il est complètement dominé, dépassé, il n'arrive plus justement à le timer, et il est en souffrance. C'est pourquoi je projette maintenant le combat de Gervonta Davis. Je pense que dans les premiers rounds, Gervonta Davis va faire comme à son habitude, c'est-à-dire garder sa distance, peut-être un peu se déplacer, commencer un petit peu à jauger sur ce qu'il peut faire. Dans ces premiers rounds-là, je pense que, je crois encore que Ryan Garcia peut connecter et faire douter Gervonta Davis. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et que ça va basculer plus en seconde partie, là où justement chaque boxeur va devoir faire les ajustements. Et je pense qu'à ce jeu-là, celui qui est plus en capacité de faire des ajustements en plein combat, c'est Gervonta Davis. Et qu'une fois qu'il aura fait les ajustements, qu'il aura compris, ok, donc là, il faut que je le boxe plutôt à distance ou plutôt en avançant. Et là, ça risque de virer à la punition. Vraiment, je pense qu'en deuxième partie de combat, ça peut virer à la punition. Vraiment, en étant objectif, hein, je serais pour Garcia. Je serais pour Garcia parce que, je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis un peu énervé par le comportement de Gervonta Davis et je ne pense pas qu'une victoire contre Garcia va faire que Gervonta Davis va aller chercher les plus gros challenges. Je n'y crois pas une seconde. Il faut arrêter de rêver. Là, je vois que sur les réseaux, on me parle d'un tournoi en Arabie Saoudite avec tous les poids lourds. Mais arrêtez de rêver. On l'a pas eu. Ça fait 1000 ans on attend ça. Tu crois que maintenant on va l'avoir ? Mais c'est quoi ces bêtises ? Mais arrêtez d'être dupe. Donc je ne crois pas que Gervonta Davis va d'un seul coup avoir un cas de conscience, dire bon allez c'est maintenant, oui on va donner les grands combats que tout le monde veut, je vais prendre Shakur Stevenson, je vais prendre Devin Haney. Non, j'y crois pas du tout, j'y crois pas. Je vais prendre Teofimo Lopez, voilà. Ce serait ouf, mais j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Donc, aujourd'hui, oui, je suis un peu plus pour Garcia, un peu, franchement j'aime les deux. Moi j'aime de ouf Davis, franchement, il est exceptionnel sur un ring. Il est exceptionnel sur un ring. Voilà, je le dis, il faut le dire. Il donne du spectacle. Moi, ça fait des années sur cette chaîne, si vous me suivez depuis longtemps, que je dis que je veux Gervonta Davis contre Lomachenko. Je me rappelle d'une vidéo avec Vincent, on est à Millau, donc ça doit faire 3 ans peut-être qu'on a fait cette vidéo. On est à Millau dans un parc, on discute, et je lui dis Vincent, moi aujourd'hui, je pense que Gervonta, il tape Loma. Bon, peut-être 2 ans, vas-y, on va dire peut-être 2 ans. Et on a cette discussion-là avec Vincent, et parce que c'est les combats qu'on rêvait d'avoir. Donc moi, je suis un peu saoulé par Davis. Et par contre, il y a un truc que je veux dire. Voilà, je vais finir la vidéo avec ça. Il y a toujours un moment dans la carrière d'un boxeur où c'est le moment où tu es le plus apte à tomber. Pour plein de raisons. Souvent, c'est plus facile de les analyser après. Et récemment, dans une vidéo, j'ai fait un peu le malin, j'ai fait un peu le mariole en vous disant « Hey, je vous rappelle quand j'ai dit que Loma il avait été un peu fébrile dans un combat, le combat d'après, il a perdu. Je vous avais dit que Joshua un peu fébrile, le combat d'après, il a perdu. Je vous avais dit que Canelo un peu fébrile, le combat d'après, il a perdu. Le combat contre Garcia, le dernier, je trouve que Davis, attention, il y a un petit côté un peu, tu vois, un petit peu suffisant. Un petit peu, tu vois, plus le mec qui surclasse et qui vraiment a ce truc d'être complètement au-dessus. Et puis, il a eu des soucis ces derniers temps. Et je pense que ça a joué sur son dernier combat, sur sa dernière performance. Il est performant, attention, je dis pas. Mais j'ai pas non plus été subjugué. Tu vois, là, je l'ai revu, j'ai pas été subjugué par son combat. Et il faut remettre dans un contexte, il a eu des soucis avec la justice ces derniers temps. Des gros soucis, les gars. Moi, je vous dis, là, il peut finir en tôle à la fin de l'année. Sachez-le. Il a été pris dans des sombres histoires. Alors déjà avec sa femme, mais bon, ça c'est mis de côté parce que sa femme, elle est revenue dessus, elle va pas porter plainte contre lui. Mais déjà, ça pue. Donc déjà, ça forcément, ça a de l'impact sur ta vie. Mais surtout, il a été pris dans un accident de la route, où il s'est taillé, où c'est lui qui est en tort à 100%. Il y a eu des gros dégâts, pas seulement matériels. Il faut savoir qu'une femme qui était enceinte a perdu son enfant, et que là, il va plaider coupable. Donc sache que ça aussi, ça lui trotte un petit peu dans la tête. Parce que je pense pas qu'il soit ravi d'aller en zonzon après le combat. Et il y a forte chance qu'il y aille. Donc voilà, je pense que ça, il faut le prendre en compte aussi. Donc dans sa vie privée, c'est pas Jojo ce qui se passe. Est-ce que ça peut jouer dans le combat de ce week-end ? C'est fort possible. Donc,
parfois, même le plus grand des boxeurs, il y a un moment où peut-être qu'il doit tomber à ce moment-là. Quand Mike Tyson tombe contre Douglas à Tokyo, Tyson, 1000 fois, c'est un meilleur boxeur que Douglas. Mais 1000 fois, il n'y a même pas question. Qui connaît Douglas aujourd'hui? Qui connaît Douglas? Qui parle de Douglas? Tout le monde connaît Tyson. Mais à ce moment-là, Douglas a tapé Tyson. Parce que c'était le moment propice où. Et il y a toujours un moment comme ça dans une carrière. Même si 1000 fois, Gervonta Davis, il est meilleur que Ryan Garcia. 1000 fois. Mais il y a peut-être un petit contexte. Ryan Garcia qui veut ce combat, qui s'est déchiré à l'avoir, qui est chaud comme jamais. C'est son moment, tu vois. Gervonta Davis qui est pris dans des histoires, qui commence à être un petit peu critiqué aussi, tu vois, parce qu'il a trop esquivé des gens. Peut-être qu'il y a un petit instant karma aussi. Tu vois, il a trop fait le mariole, il a trop ouvert sa bouche. Voilà, je dis que peut-être, il y a cette option-là qui est à prendre en compte. Et je vais cette fois-ci vraiment finir avec une chose, parce que j'arrête pas de vous dire que je finis, mais je finis pas. L'aspect psychologique chez Gervonta Davis, qui est pour moi à prendre en compte. Alors, c'est l'inconnu pour moi. Tu sais, tout à l'heure, je vous disais, pour moi, il y a une vraie inconnue. C'est pas le menton de Gervonta si jamais il est connecté. C'est plutôt sa réaction si jamais il est connecté. Gervonta Davis, on l'a vu, jamais dans le mal, toujours surclasser ses adversaires. Parce qu'il est meilleur qu'eux à tous les points de vue. Mais je me dis à Gervonta, parce que tu sais, Gervonta, il est souvent... il est assez émotif, il part dans tous les sens. Tu sens que c'est comme un gamin, en fait. C'est comme un gamin qui a grandi trop vite, qui a été une célébrité. Et ça reste un enfant, tu vois. Il est très émotif. Sur le ring, il parle beaucoup, il va dans tous les sens. Tu sais, autant il a une boxe qui est d'une maturité exceptionnelle, mais autant lui a un comportement d'une immaturité incroyable. Et ça, tu vois, à un moment donné... Alors, je ne sais pas si c'est Ryan Garcia qui peut le mettre dans le mal par rapport à ça. Moi, je me rappelle de Zab Judah contre Floyd Mayweather, où on a vu que justement l'aspect mental, je pense et je reste persuadé que Zab Judah avait les armes pour battre Floyd Mayweather à ce moment-là, mais le mental, il l'a fait sortir de son combat, Floyd Mayweather. Alors je ne sais pas si Ryan Garcia peut faire ça sur Gervonta Davis. Je ne sais pas si c'est lui qui peut le faire. J'en suis pas sûr. Mais il peut le connecter vraiment durement et faire rentrer un petit doute dans la tête de Gervonta. Et là, face à ce petit doute, face à ces questions, parce que tu as toujours des questions dans un combat, quand tu as eu mal sous un coup, mais vraiment mal, ou tu as été un peu sonné, là tu te poses des questions. Et face à ces questions, comment Gervonta va y répondre? Et c'est là où je me dis, est-ce que psychologiquement, il n'y a pas une petite instabilité chez Gervonta Davis qui pourrait être aussi à l'avantage de Ryan Garcia? Ça reste des inconnus, donc je ne peux pas mettre un pronostic sur ça. C'est pour ça que mon pronostic, si je reste sur ce qui est stable, sur ce qui est ancré dans le marbre, Gervonta Davis, sur tous les aspects, est meilleur que Ryan Garcia. Voilà. Soyons clairs. Soyons clairs, soyons francs. Sur tous les aspects, il est meilleur que Ryan Garcia. Donc, je suis obligé de rester sur des éléments factuels pour analyser ce combat et potentiellement ce qui va se passer. Mais il y a des inconnus qui sont à prendre en compte. Je ne peux pas dire non, il faut prendre en compte ces inconnus-là. Voilà, je pense que j'ai exposé tout ce que je pouvais exposer sur Gervonta Davis. Maintenant, pour avoir des grands combats, j'aurais une petite préférence. Moi, alors, soyons ouf. Idéalement, Gervonta Davis bat Ryan Garcia et il affronte le vainqueur de Loma Haney. En espérant que le vainqueur de Loma Haney, si c'est Gervonta Davis, soit Loma. Disons, tu vois, parce que ça serait ouf. Loma qui bat Haney, Gervonta qui bat Ryan Garcia, et les deux s'affrontent enfin. Et là, en plus, toutes les planètes seraient alignées pour que ça soit extraordinaire. Ça serait même encore mieux que finalement si on l'aurait eu il y a quelques années, parce que Loma aurait toutes les ceintures, Gervonta Davis arriverait en tant que challenger, et là, bizarrement, le combat reprendrait tout son sens. Maintenant, je crois que Gervonta Davis va bien gagner contre Ryan Garcia, et je pense que Haney gagnera contre Loma. J'en parlerai dans une vidéo où j'exposerai vraiment les arguments. C'est pas le moment d'accorder, c'est pas le moment de débattre. Et il affronte Haney, ça serait un super combat aussi quand même. Je prends. Mais disons que les combats que j'aimerais voir idéalement, Loma, Gervonta Davis, qui sont vainqueurs, ou alors Garcia, Haney, qui sont vainqueurs et qui s'affrontent. Voilà. Les deux cas seraient magnifiques aussi. Et tu sais, je disais beaucoup par rapport au parcours de Haney, de Ryan Garcia, c'est son plus gros test.
Et finalement, ben, est-ce que du côté de Haney, c'est pas aussi son plus gros test, Lomachenko? Donc tous les deux, bon, Haney, lui, il a récupéré toutes les ceintures, donc forcément, il a une longueur d'avance sur Garcia, mais au final, l'un dans l'autre vont vivre quasiment au même moment le plus gros test de leur carrière. Donc c'est aussi sympa de faire un parallèle entre ces deux boxeurs. Finalement, est-ce que Ryan Garcia, il n'aurait pas un petit peu rattrapé son retard? Alors, bon, même s'il risque de perdre son combat. Bon, le chat a décidé de se tirer. Vous l'avez pas vu, il était là juste à côté de moi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous rappelle juste mes partenariats avec la marque de vêtements Felfel. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Et aussi mes partenaires, Glory Big Heart qui organise des stages de boxe anglaise à Cuba, à La Havane pour être plus précis, donc le pays de la boxe olympique. Le prochain stage se déroule en juin jusqu'à début juillet. N'hésitez pas à le contacter, il reste quelques places. Et il reste aussi quelques places dans le stage de mon second partenaire, c'est Boxing Culture. Vous êtes accueilli par Fred Julan, boxeur professionnel qui vit à New York, pour un stage de boxe à New York, la capitale de la boxe professionnelle. Et ce sera en octobre. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à rejoindre cette chaîne pour un minimum 2 € par mois, ça m'aide énormément. On se retrouve demain, d'accord? Demain, pour un live, on va rigoler les gars. On va rigoler en live à partir de 18h. Pendant 1h30, j'ai des invités, ça va être freestyle, on va parler de ce combat-là. Vendredi, normalement, c'est la fête, voilà, on fête la fin du Ramadan, si Dieu le veut. Donc, je vais prendre cette journée pour moi. Voilà, c'est les derniers jours du Ramadan, donc d'ailleurs, je souhaite de bien le terminer à tous les musulmans. Voilà, c'est important de bien finir ce mois de jeûne. Et voilà, tout simplement, donc tout mon amour. Et enfin, samedi, comme la pesée sera vendredi soir. Donc samedi matin, je ferai, je décortique la pesée. Je pense que ça peut donner un peu le ton du combat. Sans être vraiment dans... je pense pas que la pesée va me faire changer mon prono, mais ça peut donner un peu le ton. Voilà, donc ça sera vendredi soir. Moi, je la ferai samedi matin. Je me lève tranquille, je la regarde et puis je vous fais une petite analyse de la pesée. Et puis, bien sûr, dimanche matin, la propagande sera terminée et on y sera. On y sera. Est-ce que Garcia va me faire péter les plombs? Viva Mexico! Je vais être comme un fou devant ma télé. Est-ce que Davis va confirmer mon pronostic et que je dirais, bon bah voilà, encore une fois, pas de surprise, donc du coup, c'est pour ça que j'étais pas trop hypé. Parce que oui, je suis pas le plus hypé par ce combat, c'est vrai, je vais pas vous mentir. Mais parce que pour moi, la victoire, elle est presque trop évidente. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à être émoustillé. Voilà. Mais bon, je boude pas mon plaisir. Regardez, je fais les vidéos, je kiffe. Vous me connaissez, hein. Si j'avais pas envie, je serais pas là en train de faire la vidéo. Hein. Donc maintenant, vous me connaissez bien. Donc c'est quand même j'apprécie un petit peu. Allez, sur ce, je vous laisse. J'ai beaucoup trop bavardé. Je vous dis à la prochaine. Fighting!